Bonjour, nous sommes le mardi 30 juillet 2024 et le sujet sera l'astronomie, et en particulier une pluie d'étoiles filantes et de potentielles aurores boréales visibles chez nous. Incroyable, dans l'Hexagone. Ce mardi soir dans le ciel. Après, on verra si le ciel est dégagé. Ce mardi soir, une pluie d'étoiles filantes sera observable en France. Les deltas acarides sud reviennent dans notre ciel tous les 5 ans. Il ne faut pas la manquer, hein. Contrairement aux Perséides, que l'on peut voir chaque année en août. Ah oui, après, ça dépend aussi si le ciel est dégagé et on est dans des zones non polluées par la lumière des villes. De nouvelles aurores boréales pourraient aussi avoir lieu à des latitudes assez basses. Il y a eu il y a quelques mois des aurores boréales en Europe, alors qu'en général, les aurores boréales, c'est plus aux alentours du cercle polaire, Islande, Laponie, en Scandinavie en général. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Les deltas acarides du Sud, un essaim de météorites, croisent la trajectoire de la Terre tous les 5 ans entre la mi-juillet et la mi-août. Là, on est déjà fin juillet. Et le pic est prévu dans la nuit de mardi à mercredi. Donc, ce soir, de nouvelles tempêtes solaires pourraient également provoquer, au même moment, des aurores boréales à des latitudes assez basses avec un peu de chance. Espérons un peu beaucoup de chance. Où et comment observer les étoiles filantes? Si cette pluie d'étoiles filantes sera davantage visible dans l'hémisphère sud, vous pourrez tout de même apercevoir jusqu'à 25 traînées par heure dans la France, selon Science et Avenir. Pour cela, il vous faudra regarder en direction du sud-est, loin de toute pollution visuelle et dans une région épargnée par les nuages. Ça, si vous avez de la chance. Ce qui ne sera malheureusement pas le cas de tout le monde. Par chance, la Lune ne vous gênera pas ce soir, puisqu'elle est située dans son dernier croissant. Attendez que la nuit soit tombée et laissez à vos yeux le temps de s'habituer à l'obscurité, c'est-à-dire plus ou moins 23h30, minuit. Pourquoi ce nom? Comme souvent pour les étoiles filantes, cet essaim tire son nom des étoiles. Delta Aquarii est une étoile située dans la constellation du Verseau, d'où semblent provenir ces étoiles filantes. Une illusion optique puisque les étoiles filantes ne sont pas de véritables étoiles, bien évidemment. C'est des poussières qui tombent dans l'atmosphère et par friction, elles créent de la lumière. Mais bien des poussières laissées par le passage d'une comète. Lorsque la Terre traverse ce nuage, les débris s'embrasent au contact de notre atmosphère. Double pluie d'étoiles filantes. Les deltas acarides du sud coïncident avec les alpha capricornides, autre nuage étoiles filantes visible en ce moment dans la constellation du Capricorne. Ne prenez pas la tête, le Verseau et le Capricorne, c'est plein de sud. Prenez une boussole et vous saurez dans quelle direction regarder le ciel. Résume Charbel Kazadjian. Oui, comme le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne, Capricorne qui est au sud. Si vous manquez le spectacle, vous pourrez toujours vous rattraper avec les traditionnels Perséides. Autre pluie d'étoiles filantes, beaucoup plus intense, 70 à 110 par heure. Quasi 2 à la minute. 1 à 2 à la minute. Alors que l'autre, c'était 25 par heure. Dont le maximum aura lieu autour du 12 août cette année. En espérant que le ciel sera dégagé. À cette occasion, comme tous les ans, de nombreux événements sont organisés partout en France lors des Nuits des Étoiles. Alors, ça doit dater depuis au moins une bonne trentaine d'années. Les 9, 10 et 11 août. Les Perséides, elles, semblent provenir de la constellation de Persée nord-est. Même l'occasion de voir des aurores boréales, ce qui est très très rare. De nouvelles aurores boréales en France. Le clou du spectacle des aurores boréales pourrait être visible à des latitudes assez basses. Ce mardi dans la soirée et jusqu'à jeudi, selon l'organisme américain NOAA, du fait de nouvelles tempêtes solaires. Oui, il y a eu quelques mois, il y a eu des aurores boréales. C'était peut-être au mois de mars.
4 éjections de masse coronale. Un flux de plasma constitué de particules chargées et qui met jusqu'à quelques jours pour atteindre la Terre. Oui, puisque la distance c'est environ 150 millions de kilomètres. Aussi, on peut appeler 150 millions UA, unité astronomique. Pour mesurer les distances. Et pour les très grandes distances, c'est années-lumière. C'est le temps que la lumière met à parcourir en un an. Sachant que c'est environ 300 000 km par seconde. Se dirige actuellement vers la Terre, a annoncé lundi soir la National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA. Elle devrait atteindre notre planète de mardi à jeudi. C'est leur interaction avec le champ magnétique terrestre qui produit les aurores boréales. Ouais, ça va être... si on a la chance de voir ça, ce sera top. Parce que comme je le dis, c'est plus des événements du cercle polaire. En mai, la planète avait subi les orages géomagnétiques les plus puissants enregistrés depuis 20 ans. Elle avait provoqué des aurores boréales illuminant le ciel nocturne en Europe, aux États-Unis et en Australie notamment, à des latitudes beaucoup plus basses que d'ordinaire. Ah oui, c'était en mai, c'était pas en mars. Cette fois-ci, l'activité la plus forte est attendue mardi avec un orage géomagnétique de catégorie 3, soit élevé, alors que ceux de mai avaient atteint le niveau le plus élevé de catégorie 5. C'est un peu comme l'échelle des cyclones, ouragans. Même avec le temps, ils pensent à créer une nouvelle catégorie. Catégorie 6 pour des vents extrêmement violents. Bon, ça c'est une autre parenthèse. Selon la NOAA, les aurores boréales pourraient être vues à travers le Canada et une partie des États américains les plus septentrionaux. septentrionaux. Avec un peu de chance, elles pourraient être aussi visibles dans le nord de l'Europe, en Angleterre, Allemagne du Nord, Pays-Bas et Belgique. Bon alors. Selon le site Space Weather Live. Bon. Peut-être en haute altitude. Mais ça aussi, il faut avoir la chance de vivre à la campagne. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.